Bonjour, je m'appelle Tim Cholibois et je suis allemand. Bien que mon nom suggère que j'ai le profil de l'étudiant type DBS, ayant plusieurs nationalités et étant cosmopolite, ceci n'est pas du tout le cas. J'ai toujours habité le même petit village en Allemagne et partir en Angleterre était un pas considérable pour moi. Néanmoins, je vais rentrer en Allemagne plusieurs fois, et c'était seulement après un semestre en Argentine que je me suis rendu compte que Londres me manquait beaucoup et que j'avais déjà trouvé un nouveau chez moi. Motivé par ce succès, j'étais ravi d'aller vivre en France pour voir si Paris était également un lieu que j'allais aimer, un lieu où je pouvais m'imaginer faire mon nid. Mais que cela signifie-t-il, un lieu où il fait bon vivre? Je vais répondre à cette question en suivant le modèle de l'adaptation culturelle d'Aubert. En premier lieu, assez littéralement, un lieu où il fait bon vivre concerne le lieu où on habite. J'habitais à 9 rue Pélouse, 75 008 Villiers-Paris, un quartier résidentiel au cœur de la ville. 15 minutes de la Tour Eiffel, de la butte Montmartre et des Champs-Élysées. J'étais impressionné rapidement par la beauté de Paris et je me suis mis à explorer la ville avec le Vélib. Même après 2 semaines, je n'étais pas encore arrivé à croire que j'étais à Paris, une des plus belles villes du monde. Les scientifiques culturels appellent ce stade-là la lune de miel, le commencement d'une nouvelle expérience. Bref, j'étais rempli de curiosité et d'énergie. Mais le choc n'était pas loin. Au début, je ne parlais pas beaucoup de français. Grâce à Michael, mon coloc, j'ai rapidement rencontré beaucoup d'Australiens, d'Américains et de Britanniques, et naturellement, nous n'avons parlé qu'anglais. En même temps, j'ai compris que la connaissance de la langue et l'adaptation à la culture française étaient obligatoires pour ne pas me sentir mis à l'écart. Et ce n'est pas mentir de dire que ces premiers mois n'ont pas été parfaitement réussis pour moi quant à cela. Le choc culturel était sensible dans presque tous les aspects de ma vie. Nous avons eu des milliers de problèmes avec le propriétaire, un vieux français raciste qui a décidé de ne pas signer les documents CAF uniquement dus à notre nationalité. En plus, j'ai essayé d'ouvrir un compte chez BNP Paribas. Appeler ça un défi serait le moins que l'on puisse dire. Je me suis senti exactement comme ce jeune-là, mais avec une frustration énorme. En plus, il y avait l'université. L'université Paris-Dauphine, une des meilleures universités de France, avec une très bonne réputation. Oui, je n'ai entendu que de bonnes choses de cette institution, mais quand je suis arrivé, j'ai vu ceci. Ces photos décrivent tout ce qui m'est arrivé à Dauphine. L'administration était horrible, mais Nietzsche a déjà dit « Il faut avoir du chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse. » Et au milieu de tout ce chaos, je m'accoutumais lentement. En fait, c'est une amie qui m'a fait progresser au 3e niveau, celui du rajustement. Un soir, elle a dit « Écoute, Tim, les déficiences de ce pays-là sont 2 choses. Un secteur de services horrible conjointement à une bureaucratie insupportable. Mais une fois que l'on s'est rendu compte de ça, c'est assez facile d'aimer tout le reste. » Et elle avait raison. Avec chaque tour de Vélib, j'ai déniché des nouveaux coins magnifiques. Simultanément, j'avais fermé mon compte, je parlais plus avec le propriétaire, et comme c'était la fin du semestre, le chaos de la fac m'était égal. Pour Noël, je vais rentrer en Allemagne, et malgré toutes mes espérances, je me suis aperçu que Paris m'a manqué. Toutes les petites choses de la vie parisienne qui n'étaient pas là en Allemagne. L'élégance des gens dans la rue, de la nourriture et toute la culture qui s'est développée autour de ça, et le français comme langue étrangère qui me permettait d'apprendre de nouveaux mots chaque jour. J'ai remarqué qu'il y avait des inconvénients, mais je les acceptais comme part d'une culture riche et assez diverse. Ai-je finalement adapté à la culture française? Je dirais que oui, mais en même temps, on ne peut jamais être sûr. Mais, pour répondre à la question de façon originale, ce qui m'intéressait beaucoup plus que l'adaptation culturelle, c'était plutôt de savoir si j'avais trouvé un nouveau chez moi. Je suis convaincu que j'ai définitivement laissé une part de mon cœur à Paris. Je me souviendrai toujours de tous les gens que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai passé le meilleur du temps. L'autre jour, il y a 2 semaines, je rentrais à Paris pour chercher mes affaires et soudainement, dans le train, j'avais une sensation curieuse. Je me sentais comme de retour à la maison.